Bonjour, aujourd'hui nous allons parler des fichiers PDF et des outils pour manipuler les PDF. Alors je m'étais inspiré d'un article qui est paru dans Linux Pratique numéro 94, mais cet article est surtout destiné aux utilisateurs de Windows. Alors, un petit rappel, qu'est-ce que c'est qu'un fichier PDF et à quoi ça sert? PDF signifie Portable Document Format. C'est un format qui a été créé par la société Adobe en 1993 et qui avait pour but à quelqu'un qui crée un document de permettre que ce document soit visible avec n'importe quel autre logiciel, sur n'importe quel autre système d'exploitation, sur n'importe quel autre ordinateur, avec la police utilisée lors de la mise en forme du document, que les textes, les images, les objets graphiques soient présentés de la même façon que l'auteur le souhaite. Il faut savoir qu'à l'époque, ce n'était pas évident. Mais en fait, finalement, on peut dire que faire un PDF, c'est en quelque sorte créer une impression du document, mais sous forme électronique. D'ailleurs, lorsque vous devez créer un fichier PDF et que vous ne savez pas le faire, il suffit d'installer ce qu'on appelle une imprimante virtuelle. Alors, avec Windows 10, vous pouvez maintenant créer des PDF directement, mais si vous avez encore Windows 7 ou Windows 8 ou Windows Vista ou Windows XP, vous devez installer un logiciel tel que PDF Creator qui se trouve ici. Alors, on a créé les PDF, il faut les lire. Pour lire un fichier PDF, il faut un logiciel particulier. Il faut, par exemple, utiliser le logiciel créé par Adobe, qui est disponible ici, et qui vous permet donc de travailler avec les fichiers PDF et de les lire. Vous pouvez aussi actuellement avec Windows 10 lire nativement les fichiers PDF, mais honnêtement, à l'usage, je préfère utiliser un autre programme et donc je conseille d'utiliser Adobe Acrobat Reader. Il faut savoir simplement que Adobe utilise cette plateforme, ce logiciel, pour faire la promotion de sa société et que le logiciel ne permet finalement que de lire les PDF et dès que vous voulez faire des manipulations un peu plus complexes, vous allez devoir acheter un logiciel supplémentaire. Il faut aussi savoir que vous pouvez utiliser d'autres produits pour lire les PDF. Il existe beaucoup de logiciels open source avec des fonctionnalités parfois intéressantes et vous pouvez aller tout simplement sur le site pdfreaders.org pour trouver une liste de logiciels donc alternatifs à Adobe. Comme je l'ai dit, manipuler les fichiers PDF, si vous utilisez les outils de Adobe, ça va être payant et relativement onéreux. Heureusement, il existe toute une série d'autres logiciels qui vont vous permettre de faire cela plus facilement. Alors, on va par exemple prendre le cas de la fusion de PDF. Fusionner des PDF, c'est très simple. Vous avez un PDF avec des informations, un deuxième PDF avec des informations complémentaires. Vous vous dites que ce serait plus intéressant de les mettre en un seul PDF. Eh bien, pour cela, vous pouvez utiliser PDFTK, qui est un logiciel gratuit, disponible ici, et qui va vous permettre de créer un seul PDF à partir de 2 PDF, même 3 ou même 4. Donc la fusion des PDF est assez simple avec ce logiciel. Parfois, évidemment, on a aussi envie de supprimer des pages. Alors, PDFTK, en fait, c'est plutôt un logiciel en ligne de commande. C'est-à-dire que vous allez devoir mettre les mains dans le cambouis et oui, il faudra taper des petites commandes. Et ce n'est pas toujours très simple. Donc ceux qui n'ont pas l'habitude vont avoir difficile, mais ceux qui n'ont pas peur d'apprendre un peu la documentation et de regarder, eh bien on peut dire que PDFTK est vraiment le couteau suisse pour le format PDF. Vous pouvez faire plein de choses. Et donc vous pouvez évidemment supprimer des pages de documents avec une petite ligne de commande telle que celle-ci. Évidemment, la ligne de commande est sans doute rebutante pour la plupart d'entre vous. Et donc il existe aussi un autre logiciel qui est aussi gratuit et open source qui s'appelle PDFSAM. Et lui vous permettra entre autres de supprimer des pages, extraire des pages, assembler vos PDF, enfin faire toute une série de manipulations. Le programme est lui disponible ici. Il faut savoir aussi qu'il existe des outils beaucoup plus puissants. Par exemple, si vous voulez modifier un PDF, extraire du texte, extraire des images, recomposer votre PDF,
il existe par exemple Inkscape. Inkscape est un programme de dessin très complet, mais qui a la possibilité d'importer des éléments d'un PDF et de le réassembler, de les réassembler. Le logiciel est aussi open source. On peut dire que c'est l'équivalent du logiciel propriétaire Adobe Illustrator et vous pouvez le télécharger ici. Une autre solution, si vous voulez importer des textes d'un PDF et les modifier et refaire la mise en page, vous pouvez utiliser par exemple le logiciel OpenOffice, qui est aussi un logiciel libre et gratuit, mais avec ce logiciel-là, vous devez utiliser ce qu'on appelle une extension. L'extension, elle est disponible ici. Alors, vous allez me dire, oui, mais j'ai pas envie de modifier des PDF, je n'ai pas envie de couper des images, etc. La seule chose que je veux, c'est récupérer le fichier PDF dans mon document Word. Bien là, heureusement aussi, il existe des outils relativement simples. Vous pouvez par exemple utiliser le Nemo PDF, qui est disponible ici, et qui vous permettra de transformer un PDF en document Word, et après vous pouvez travailler le document Word. Alors simplement une petite remarque avec cet outil et l'outil qui vient ici, qui est en fait le même rôle, qui est UniPDF et qui est disponible ici, eh bien ces logiciels ne fonctionnent finalement qu'avec des PDF qu'on appelle éditables, c'est-à-dire qu'ils sont composés de texte. Mais ce n'est pas le cas avec tous. Certains documents PDF sont le résultat d'une numérisation. Donc vous avez un scanner au bureau, à la maison, vous scannez le document, vous en faites un PDF, mais malheureusement ce fichier est d'une simple image. Donc le texte n'est pas présent dans le document PDF. Alors dans ce cas, vous allez devoir faire ce qu'on appelle une reconnaissance optique des caractères. Et heureusement, là aussi, il existe un outil qui peut vous aider et qui est libre. Vous pouvez donc utiliser le FreeOCR Windows Desktop, ici, disponible ici, qui est en fait un logiciel, donc, comme je vous l'ai dit, qui est gratuit et que vous pouvez donc, utiliser et télécharger comme vous le voulez, et qui est basé en fait sur le moteur Tesseract OCR, qui est actuellement un des meilleurs moteurs de reconnaissance de caractères. Alors voilà, donc on a avec cette petite vidéo vu quelques informations. La première, c'est qu'est-ce que c'est qu'un fichier PDF et à quoi ça sert. La deuxième, c'est comment lire un fichier PDF. On a vu qu'on pouvait utiliser la solution d'Adobe. On peut aussi utiliser toute une série de solutions open source. Mais non, on a aussi vu qu'il existe à votre disposition toute une série d'outils libres, gratuits, qui permettent de manipuler les PDF. Et quand on dit manipuler les PDF, ben, il s'agit donc de supprimer des pages, extraire des pages, transformer un fichier PDF en document Word, etc., etc. Voilà, alors cette petite vidéo, elle a été faite par moi, c'est-à-dire le magasin XIT. Et donc, comme vous le savez, la devise de XIT, c'est votre ami informaticien, c'est-à-dire qu'on essaye de vous aider, de vous apporter un support efficace en essayant de comprendre vos problèmes et en essayant de vous apporter une solution efficace et économique, et cela que vous soyez un professionnel ou un particulier. Je vous conseille donc de visiter notre site internet xit.be ou bien notre page Facebook XIT SPRL. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Si vous trouvez cette vidéo intéressante, n'hésitez pas à la partager. Si vous constatez des erreurs, n'hésitez pas à les communiquer. Et si vous avez des questions, si vous connaissez des logiciels supplémentaires, enfin, si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas à les faire dans le bas de cette vidéo. Merci beaucoup et une bonne journée.